Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors j'ai pas énormément de temps, donc j'ai préparé un truc tout petit, tout court, normalement aujourd'hui. On va voir un petit peu le mot texte. On va voir des petits effets avec le mot texte, un truc tout bête, hein, un petit effet mot-graphe. Avec le mot texte, on va voir un petit peu la façon dont on y applique les effecteurs, parce qu'en fait il y a trois onglets dans le mot texte. Et on m'a demandé assez récemment de réexpliquer ce point assez intéressant en fait sur le mot texte, le fait que l'on puisse affecter des effecteurs sur le mot texte en fonction de son contenu, c'est-à-dire en fonction sur les lettres, sur les mots ou sur les lignes. Et ça permet de faire quand même des choses intéressantes. On va revoir donc un petit peu le mot texte et puis on va faire une petite animation, un petit effet mot-graphe tout bête, tout simple. J'espère que ce sera pas trop long. D'abord, on va revoir peut-être ce qu'on a vu la semaine dernière. À un moment donné, la semaine dernière, dans le tutoriel que j'avais fait, j'ai dit ça, c'est la base pour plein d'autres effets. Et je suis pas allé beaucoup plus loin quand j'ai dit ça. Et puis donc ici, on va revoir un petit peu justement cette base et puis l'utiliser. Donc on va commencer par faire un cloneur qu'on gardera pas de toute façon, c'est juste pour histoire d'illustrer. Donc je mets un cloneur, puis dedans on va mettre un cube. Voilà, je vais mettre un cube de, on va dire 20 par 20 par 20. Ça fait un tout petit cube de rien du tout. Je le mets dans le cloneur. Tac. Dans le cloneur, j'ai dit. Et puis, alors, on va afficher quand même l'ombrage de Gouraud et les lignes pour voir en fait le maillage des éléments même quand ils sont pas sélectionnés. Le cloneur ici on va le passer en répartition sur une grille à la place de linéaire, histoire d'avoir quand même beaucoup de cubes. Voilà, on va en mettre 5 par 5 par 5. Voilà, ça en fait un paquet. On va faire ça quand même beaucoup plus grand. Voilà, histoire de bien étaler tous les petits cubes sur la scène. On va dézoomer un petit peu, on regarde ce que ça donne. Un peu plus sur la hauteur, histoire de garder un truc assez carré. Pas trop quand même, voilà, un truc comme ça. Là, j'ai des cubes à peu près partout sur l'écran. Euh, si je fais juste ça, c'est pas très intéressant. On va mettre plus de frames. 750 frames. Voilà. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Si je fais lecture ici, il se passe rien. Forcément, j'ai rien mis rien qui anime en fait. Donc, c'est pas très intéressant. Les cubes sont très alignés, tout ça. Ça donne pas en fait quelque chose de joli. C'est juste des cubes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en fait en dynamique. Alors, je vais commencer par ajouter sur mon cloneur une propriété corrigide. Tac. Alors je pourrais le mettre directement sur le cube, ça serait peut-être même plus simple, mais ça va m'obliger à en avoir plusieurs. Alors je le mets directement sur le cloneur, ce tag corrigide, et dans ces paramètres, ici, élément individuel, je vais mettre tout. Tac. Dans collision, là. Collision, élément individuel, ici à la place de désactiver ou niveau plus haut ou second niveau, je mets tout. Donc ça fait en fait que c'est comme si j'avais mis ce tag là sur tous les éléments qui sont enfants du cloneur. Ce qui fait que si je fais lecture, tous les clones tombent. Ils subissent tous la gravité. La gravité, c'est sympa, mais je vais m'en passer ici. On va aller la retirer, la gravité. On va essayer justement de faire une scène un petit peu en suspens. C'est-à-dire que tout ça, ça flotte un petit peu. On va faire un truc vraiment en suspens. Donc je vais aller dans édition, je vais aller dans préférences du projet, ici, CTRL D. Voilà, ça m'ouvre ça. Ici, je vais aller dans dynamique. Et puis là, dans gravité, à la place de 1000 cm, je mets 0. Ça retire totalement la gravité. Donc quand je fais les lectures, les cubes ne tombent plus. Par contre, ils sont toujours soumis à la dynamique. Parce que j'ai toujours ce tag dessus. Donc les cubes ne tombent plus. C'est vachement intéressant parce que là, ils sont vraiment... ils sont en suspens, en fait, dans la scène. Ils sont dynamiques, mais ils ne tombent pas parce que justement, il n'y a rien qui les attire vers le bas. C'est intéressant parce que en termes d'animation, ici, ça me permet de faire des petites choses en plus. Par exemple, je pourrais tout à fait ajouter une sphère. Cette sphère, on lui met dessus un tag corps collision. Voilà. On la met un petit peu plus loin dans la scène. Hop, comme ça. Là, quand je fais lecture et puis que je déplace cette sphère, elle peut venir percuter. Alors, si j'arrive à...
percuter les cubes. Voilà. Et vous voyez que le cube bouge, les cubes bougent. Ils sont justement, ils bougent en fonction justement de qu'est-ce qui les percute. Donc ici, je peux les faire bouger comme ça. Mais seulement là, les cubes partent totalement au pif maintenant. Donc c'est pas forcément le plus intéressant non plus. Je vais remettre la sphère de manière que ce soit un peu plus pratique quand même à gérer pour vous montrer les exemples. On va faire ça, tac, comme ça va être pas mal. On va rezoomer un peu dessus. Donc là j'ai des petits cubes qui sont dynamiques mais qui ne tombent pas par défaut. Et j'ai une sphère que je peux donc déplacer comme ça pour qu'elle vienne pousser les petits cubes si je veux. Mais bon, c'est pas super pratique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je reviens à la première frame. On a vu la semaine dernière que l'on pouvait forcer la position d'un élément dynamique. Donc je vais le faire. Ici, je vais dans le tag que j'ai mis sur le cloneur. Je vais dans force comme la semaine dernière. Et ici, j'ai suivre position, suivre rotation. On va mettre suivre rotation, on va mettre 8 et puis suivre position, on va mettre 10. Voilà. Et si je fais lecture ici, là ça n'a rien changé sauf que quand je bouge la sphère, tac, ça pousse les cubes et les cubes reprennent leur position. Et que, hop, je pousse les cubes et en fait les cubes viennent reprendre leur position, tac, toujours. Et donc là en fait, non seulement ils tombent pas, mais en plus ils restent à peu près en place. Donc c'est quand même pas mal parce que là ça permet de faire des petites choses sympas après avec. C'est un petit peu trop quadrillé tout ça. Ici c'est trop ordonné. Donc le cloneur, je le sélectionne. Alors le cube, je vais peut-être le faire un petit peu plus grand en fait parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment petit. Si je fais comme ça, on va jeter un œil, voir ce que ça donne. Et que je déplace ça, hop, c'est carrément mieux. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Tac. Donc j'ai dit c'est trop quadrillé. Donc je sélectionne mon cloneur et puis je vais ajouter en fait de la randomisation. Donc je vais dans mot graphe, effecteur randomisation. Et puis dans l'effecteur randomisation, ici dans ces paramètres, ici je vais changer ça. Je vais mettre 100 par 100 par 100. Alors pourquoi ça se met pas? Parce que dézoome un peu. Pourquoi ça s'applique pas? Parce que j'ai dû me gourer quelque part. Non, non. On vient... Ah bah je suis pas sur la frame 0. Je remets à la frame 0, voilà. Et là ça fonctionne bien. Ça c'est un truc qu'il faut toujours faire gaffe. Parce que quand vous n'êtes pas à la frame 0, en fait, l'animation se met à la frame... se met pas à jour en fait. Voilà. Donc toujours bien se remettre à la frame 0 quand vous faites des modifications comme ça. Ici j'ai mis vraiment du bordel. Et donc là c'est déjà un petit peu mieux. Si je peux faire lecture maintenant, tac. Les cubes ne tombent toujours pas. Parce que il n'y a pas de gravité. Ils ne sont plus aussi ordonnés qu'avant. Donc c'est vraiment un petit peu le fouillis. Je peux aussi demander à ce qu'il tourne un petit peu. Alors je vais mettre de la rotation. Je vais mettre, on va dire 360 degrés de rotation. Non, 45, allez 45, ça suffira. 45 degrés de rotation. On met ça tac, à 0. Voilà, comme ça on a vraiment le truc qui part un peu... qui est vraiment fouillis. Et je peux toujours déplacer un petit la sphère ici. Ça pousse toujours les cubes. Voilà, quand elle rentre en contact avec les cubes, on va le mettre un petit peu plus haut pour vraiment pousser bien les cubes là, tac. Et les cubes reprennent leur place et même leur rotation. Donc en fait ici, on a quand même un truc qui est sympa. On peut déplacer en fait des éléments comme ça dans la scène et puis interagir en fait avec les éléments qui sont déjà en place. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est quand même assez fixe. On va ajouter donc à ça un petit peu de mouvement. Un petit peu de mouvement. Donc ici, sur le cloneur, je vais ajouter un deuxième randomisation. Le premier randomisation que j'ai ajouté, j'ai laissé un petit peu les paramètres par défaut. J'ai juste augmenté la position, j'ai mis 100 cm et j'ai augmenté la rotation, mais j'ai pas touché au reste. Donc là, je sélectionne le cloneur et je vais faire l'ajout d'un deuxième effecteur randomisation. Mot graphe, effecteur randomisation. Celui-là, je vais le renommer pour être bien sûr. Effecteur random animation. Animation. Je vais l'appeler comme ça, histoire que ce soit bien clair. Et cet effecteur, alors, il est bien dans, si je mets dans le cloneur, si je regarde dans l'effecteur, j'ai bien le premier et le deuxième.
Donc ce deuxième effecteur, en fait ici, on va mettre aussi de la rotation, on va mettre 360 degrés, pour être sûr que ça tourne bien dans tous les sens. 360 degrés. Voilà. Ici, 50, ça devrait peut-être suffire. Et je vais aller dans l'effecteur ici, et là, je vais mettre en mode de randomisation, à la place d'aléatoire, je vais mettre, alors soit turbulence, soit bruit. Bruit, ça sera plus intéressant, je pense. Ça sera plus léger. Et la vitesse d'animation, je vais descendre ça à, on va dire 2. 2, ça devrait être bon. Si je fais lecture ici maintenant, les cubes bougent. Ils bougent parce que justement, il y a cet effet de randomisation. Ils vont bouger de 360 degrés. Ils peuvent bouger de 360 degrés, ils sont pas obligés, mais ils peuvent bouger dans toutes les directions de 360 degrés. Ils peuvent se déplacer de 50 cm dans toutes les directions. Peut-être déplacer un peu plus, on va mettre 100. Voilà, je remets à 0, tac. Voilà, donc là ils bougent vraiment un petit peu dans tous les sens. Ils sont vraiment en train de flotter en fait. Là on a vraiment l'impression qu'ils sont en train de flotter. Et je peux toujours déplacer la sphère que j'ai tout à l'heure, à déplacer. Elle va toujours faire rencontrer les cubes et donc les déplacer. Voilà. Les cubes reprennent toujours leur place. Donc pareil, ça n'a pas changé. Je peux toujours venir perturber en fait l'animation. Les cubes reprennent leur place. La sphère, je la remets de côté. Et puis en fait, ça continue quand même de bouger. Donc voilà, ça bouge légèrement. Et donc là, on a déjà un petit truc un petit peu sympa. C'est-à-dire que ici, on a des éléments qui bougent. Ouais, mais seulement ici, c'est juste des cubes. C'est seulement des cubes. C'est pas super intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça? À la place d'utiliser un cloneur avec des cubes, j'aurais pu utiliser autre chose. J'aurais pu utiliser par exemple un mot texte. Le mot texte, j'aurais pas pu le mettre en répartition sur une grille, pas par défaut. Dans les nouvelles versions de Cinema 4D, je sais pas si ça a été corrigé, ça je pense pas. Mais le mot texte, c'est fait pour écrire des textes, c'est pas fait pour organiser, ordonner en fait des éléments dans la scène. Mais je pourrais tout à fait utiliser ce genre de choses. On va donc ajouter un mot texte. Alors je suis bien à frame 0. J'ajoute un mot texte, voilà, un mot texte. Mon mot texte, il va venir remplacer mon cloneur. Donc je vais virer les cubes. Alors je vais essayer de me mettre comme ça. On va essayer de se replacer correctement dans la scène parce que j'étais carrément sur le côté. Voilà, on va mettre ça derrière. Le cloneur, on n'en a plus besoin. On va utiliser le mot texte à la place. Donc le mot texte, je mets tout à la fin. Ici, le tag corrigide que j'avais mis sur le cloneur, bah, je vais le mettre sur le mot texte à la place. Le cloneur, on va le virer. Tac. Donc là, les randoms, ils servent plus à rien. Le mot texte, on va aller changer un petit peu le texte, on va changer la profondeur, on va mettre, je vais laisser 20, et là, en hauteur, je vais mettre 100. Voilà, comme ça fait un texte petit mais trapu. Alignement, je vais mettre centré, voilà, histoire de bien centrer le texte, comme ça. Ça serait bien quand même que le texte soit un petit peu plus classe. Donc ici, dans couvercle, je vais mettre couvercle et biseau, et puis étape, on va mettre 2, et puis rayon, on va mettre 1. Voilà, comme ça, ici, sur le bord, ici, vous voyez que j'ai des petits reflets de lumière, c'est parce que justement, on a ajouté en fait un petit biseau très léger. J'ai mis que 2 étapes, donc c'est pas très gourmand en termes de calcul, même si ça augmente quand même pas mal. Et puis 1 cm, ça fait que c'est très léger, donc ça passe très bien. Le mot texte, ici, il faut lui taper du texte. Alors, je peux mettre le texte que je veux. Par exemple, on peut mettre Cinéma 4D, tout bêtement. Cinéma 4D. Tac, Cinéma 4D. Quand je fais lecture ici, il se passe plus rien parce qu'en fait, on a retiré le cloneur qui contenait des cubes et qui avait en fait tous les effecteurs en randomisation. Donc les effecteurs en randomisation, je vais les remettre sur mon mot texte. Mais seulement j'avais beaucoup de cubes et là j'ai juste 2 mots dans mon mot texte. Ah, c'est un peu léger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter en fait des trucs. Je vais ajouter des mots. On va ajouter des mots. Alors qu'est-ce que je peux ajouter comme mot? Je peux ajouter là, modélisation. Je peux ajouter particules. On va prendre des mots qui ont un rapport en fait avec
avec la 3D, avec Cinema 4D, particules, Expresso, qu'est-ce que je fais entrer, texture, parce que je vais faire plusieurs lignes, texture, avec un S, non, sans S, parce qu'on parle de truc général. Ensuite, NURBS, pourquoi pas. Ensuite, lumière, c'est très bien ça, lumière. Ensuite, illumination, c'est l'illumination globale. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, low poly, je suis rentré, je me fais des lignes d'à peu près de la même longueur, pour que ce soit plus sympa. Qu'est-ce que je pourrais rajouter encore? Donc texture modélisation particules, Expresso, on peut mettre Python, on peut mettre sphère, et cube, voilà, polygone, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Mographe c'est très bien ça, donc espace, mographe, et puis ça suffit, là on en a quand même un petit paquet, tac, et là donc j'ai plein de mots, j'ai 3 lignes, plein de mots, plein de lettres. Je sélectionne le mot texte, et puis ici donc on a mots, lettres et lignes, plutôt lignes, mots et lettres. C'est en fait l'équivalent des onglets effecteurs dans le cloneur ou dans le fracture. Sauf que en fait, ce que je vais mettre ici dans ligne, les effecteurs que je fais glisser là-dedans auront un effet sur les lignes. Les effecteurs que je vais faire glisser là-dedans auront un effet sur les mots, et ceux qu'on fait glisser là-dedans auront un effet sur les lettres. Par défaut, quand on sélectionne le mot texte et qu'on ajoute un effecteur, il se place automatiquement dans les lettres. Donc quand on veut mettre dans les mots ou dans les lignes, il faut le faire manuellement. Ici, ce que je veux, c'est pas les mettre dans les lettres. Donc je pourrais tout à fait prendre le randomisation et le faire glisser ici, tac. Et vous voyez que ça me met de la randomisation sur toutes les lettres, et donc là on peut plus rien lire en fait du truc, parce que vraiment ça a tout foutu le bordel partout. On va virer ça, tac. Si je le mets dans les lignes, ce randomisation, ça randomise les lignes. On peut toujours lire, mais les lignes, c'est les 3 lignes qui sont mis un petit peu en fouillis. Tac. Et si je le mets dans les mots, c'est plus intéressant parce que les mots restent lisibles, mais ça a bien foutu le fouillis, le bordel dans les mots, mais les mots restent lisibles. On voit bien NURBS, sphère, polygone, illumination, particules, modélisation, lumière, mographe, low poly, Expresso, etc. Et donc ça c'est assez intéressant parce que comme ça je peux jouer un petit peu avec la position en fait des éléments, garder en fait les mots lisibles, mais foutre le bordel quand même dans le truc. Donc ici randomisation, on peut les jouer un petit peu avec, parce que là avec le cloneur, on pouvait faire répartition sur une grille, c'était bien réparti. Ici en fait, on a 3 lignes de texte, et puis quand je mets randomisation, ça les met un petit peu au pif, mais seulement ça reste quand même 3 lignes de texte, vous voyez, parce que c'est quand même très allongé. Donc en fait dans randomisation ici je peux aller modifier ça, hop, jouer un petit peu comme ça avec le truc. Ici je vais mettre, on va mettre 500, voilà, comme ça ça fait plus en hauteur. Sur la profondeur c'est là, donc on va aussi booster ça, on va mettre 400, je pense que c'est pas mal 400, plus 500 aussi, voilà 500, et sur X on laisse 100, ça suffit largement, je pense. Et là en fait on a nos textes qui sont placés un petit peu comme ça. Si je fais lecture, là en fait on voit que ici les textes comme ils se rentrent l'un dans l'autre, et puis qu'il y a toujours ce tag corrigide qui essaye de replacer les lettres en place. Ici il y a un petit mouvement. Bon. On va ajouter en fait notre deuxième, alors je retourne dans le mot texte, ici dans l'effecteur randomisation, j'ajoute mon deuxième effecteur randomisation, celui d'animation, je le mets en dessous, tac. Et quand je fais lecture ici, on a en fait les textes qui bougent. Alors, dézoome peut-être, non. Bon, on va laisser ça comme ça, on va essayer de se caler comme il faut. On a les lettres qui bougent et qui rentrent en fait parfois en collision, et quand ça rentre en collision en fait, le tag randomisation fait que les lettres essaient de garder leur place. Alors ici, on va essayer de changer un petit peu la façon dont c'est, parce que là il y a vraiment un amas de texte. Donc je vais dans randomisation, dans effecteur, et puis là on va changer ça, la valeur source, histoire de
essayer de trouver un placement qui soit un petit peu... Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. On va garder ça peut-être. Je vais mettre comme ça. Si je fais lecture, tac. Ici, on a les textes qui bougent. Et ils se rendent pas trop dedans. Et ici, la sphère, je peux toujours venir, hop, perturber. Alors, que je trouve au moment où ça rentre dedans. Non, elle n'est pas dedans. Voilà. Comme ça, perturber en fait les textes. Et vous voyez que comme le tag corrigide force en fait les éléments à garder leur place, les lettres reprennent leur place automatiquement. Alors je vais essayer de retirer. Voilà, comme ça va peut-être être plus visible. Tac, la grille qui gêne, c'est la grille qui gêne. On va virer la grille. Voilà, comme je fais passer, alors je suis revenu à 0. Quand je fais passer comme ça, tac, les lettres reprennent leur place de manière à ce que le texte reste visible, reste lisible. Plus ou moins efficacement, forcément en fonction du bordel que c'est. Et donc là, on a un truc qui est pas trop mal déjà. Tac. Donc on va essayer maintenant. Alors, on va essayer de se focaliser peut-être sur un mot. Peut-être comme ça. Alors cinéma et 4D sont séparés parce que c'est deux mots. C'est deux mots différents. Alors, il fallait que si je les attache, je sais pas si on peut mettre des espaces insécables et que ça reste attaché dans ce cas-là. Faudra essayer un jour, mais bon, c'est pas grave. Je peux rajouter plus de mots peut-être. Alors, je retourne dans Objet. Ici, je peux tout à fait rajouter une ligne. Je suis entré. Qu'est-ce qu'on pourra rajouter comme ligne? Caméra. Caméra. Ensuite, plugin. Plugin. Ensuite, on pourrait rajouter... on a mis les fractures, on a script. Script. On pourrait rajouter rendu. Rendu, c'est très bien ça. Rendu. Sketch and Toon peut-être, non. Les points, les arêtes, les polygones. Ensuite, dans les différents outils, qu'est-ce qu'on pourrait... Animation, est-ce que je l'ai mis animation? Il me semble pas. On pourrait le mettre en double de toute façon. Animation. Je vais mettre animation et c'est à peu près bon. Voilà. Je reviens tout bien à 0. Voyons ce qu'on a. Ouais, c'est pas mal. Ça c'est fouillis, c'est pas mal. Je fais lecture. Ça tourne bien. Je pourrais demander à ce que ça tourne un peu plus vite dans le randomisation ici en augmentant la vitesse d'animation. Par exemple, je pourrais mettre 4, ça, hop, on met à 0. Ça tourne un peu plus vite. 2, c'était bien. Je laisse 2. Tac. Voilà. Je peux aller dans randomisation. Ici, je peux jouer avec la source, encore une fois. Je pourrais jouer avec la source pendant que ça s'anime. C'est-à-dire que là, je suis à 1, 2, 3, 52. Je pourrais tout à fait modifier le truc et tac, on voit que les lettres se repositionnent, tac, à chaque fois que je change cette valeur-là. Bon, là, c'était pas mal. On peut changer encore d'autres choses. Par exemple, la sphère, on va peut-être la virer. Temporairement, en tout cas. Peut-être complètement. Je peux tout à fait ajouter maintenant, par exemple, une spline. On va ajouter une spline, peut-être. Qu'est-ce que je vais prendre? Un cercle, puis on va faire un cercle assez grand. Si je fais un cercle assez grand, comme ça, et puis je prends le mot texte, et puis on va ajouter un effecteur dessus, un effecteur spline. Spline. L'effecteur spline, on va lui demander, dans ses paramètres effecteurs, on va lui demander de prendre en compte la spline cercle qu'on vient d'ajouter. Comme ça place en fait les lettres, parce que en fait, ici on l'a mis sur le mot texte, et dans le mot texte, je vous ai dit, par défaut, ça se met dans les lettres. Donc c'est pas les mots, là, c'est les lettres qui vont se positionner sur la spline. Donc là, si je fais lecture, tac, j'ai les lettres qui sont positionnées sur la spline. Si je désactive l'effecteur spline, tac, les lettres reprennent en fait leur place comme ça. Mais là, c'est un petit peu trop direct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'atténuation ici de l'effecteur spline, puis je peux jouer avec ça. Tac, comme ça. Comme ça, tac, je peux aller les déplacer dans un sens ou dans l'autre en jouant avec l'influence. Donc ce que je vais faire, on va dire que
ici, au début, on va dire que c'est à 100%, comme ça. Donc je fais un contrôle-clic sur ce petit rond là, qui permet en fait d'ajouter une clé d'animation sur ce paramètre. On va avancer un petit peu, voilà, jusqu'à peu près là, la frame 20. À la frame 20, je mets ça à 0 et je fais un contrôle-clic. Et on regarde ce que ça donne. Voilà, tac. Il faudrait que ça aille un petit peu plus vite peut-être. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la ligne temporelle. Je vais déjà décaler tout ça. On va dire ça commence à la frame 20. Et puis ça dure pas 20 frames, ça va durer que 5 frames. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et à la frame 20, paf. Les textes viennent en fait se mettre un petit peu en bordel. Et puis on va dire que ici, à la frame, on va dire 100. Alors, on revient un petit peu en arrière. À la frame 100, on va dire que bah l'effecteur l'effecteur randomisation, par exemple, on va peut-être le mettre en influence à 0 aussi. Réfléchissons, qu'est-ce que ça pourrait donner? On va voir ce que ça donne. Si je fais ça, là, ça change. Si je mets l'influence animation à 0, hop, ce n'est plus animé. Et puis si après je bouge l'autre random, tac, je remets les textes en fait comme ça. Là, ça peut être très intéressant. On peut faire ce genre de choses. Donc voilà ce qu'on va faire. On va se mettre à la frame 100. 100. On va dire qu'à la frame 100, l'influence du randomisation ici, il est à 100% et celui on s'en occupe pas encore. Donc le random animation est à 100%. On va avancer de, on va dire 10 frames et puis là on va le mettre à 0 et on fait CTRL-clic. Et puis on va dire que à 110, donc l'effecteur randomisation ici qui est à 100%, on met une clé dessus, CTRL-clic, et puis 5 frames plus loin, par exemple, on le met à 0 et on fait un CTRL-clic. Et on regarde ce que ça donne. Lecture. Donc là on a notre truc et hop, ça se met en place. Et puis après ça va se remettre encore en place 2 fois. Une fois, 2 fois. Et puis on a notre texte qui se crée. Alors ici on a un petit truc qui veut pas s'arrêter. Ça, on va juste le modifier. On va juste essayer de réduire ça. Ici, suivre position, on va mettre 9 ou 8. On va mettre 8 pour voir. On va voir ce que ça donne. Essayez de trouver le bon réglage en fait. Voilà, tac. Là, ça bouge beaucoup. Là aussi. On peut changer ça après. Et hop, là, ça se met en place. Progressivement. Là, ça bouge vraiment beaucoup. Il faudrait un truc qui fasse que ça se mette bien. Ou alors, il faudrait vraiment forcer le truc. Si je mets 20. 20, c'est... Non, si je mets 4. Que je le remette... Ah, 4, c'est pas mal. Voilà, 4. Il s'en remet à 0. On va essayer avec 4. Donc là, je laisse suivre position 4. Voilà. Tac. Ici, ça part un petit peu dans tous les sens, mais ça bouge et hop, ça se remet en place. Ici, il y en a toujours une lettre qui vient un petit peu faire chier, mais c'est pas grave. Elle va finir par trouver sa place. Illumination, voilà. Là, c'est pas bien mis aussi. C'est des petits réglages à faire. Là aussi, c'est pas bien mis. On va juste modifier ça. On va mettre 5 peut-être. Et là, on a déjà un truc qui est pas mal. C'est-à-dire qu'ici, on part en fait d'une forme d'une spline. Et puis cette forme de spline, on pourrait l'animer, hein, cette forme de spline si on voulait. Ici, hop, ça fait un petit peu du bordel. Et puis après, hop, ça va revenir se mettre en place et ça forme un texte. Voilà, ça forme un texte. Et là, ça devient intéressant parce que cette spline là au début, ça peut tout à fait être un logo, par exemple. Ça pourrait être C4D, par exemple. À la place d'utiliser un cercle ici, je peux tout à fait prendre une spline texte. Je mets C4D. On va le centrer, c'est déjà fait. On va mettre ça en assez grand. Oups, bien grand. 500 avec une police de caractère qui est bien épaisse, bien aérée. Celle-là, même mettre 600 peut-être. Voilà, 600.
On met ça comme ça. Ici, dans l'effecteur spline, à la place du cercle, dans l'effecteur ici, à la place du cercle, on met le texte. Tac. Ici, à la place de mode segmentation, à la place d'utiliser l'indice, on met espacement complet. Comme ça se met bien partout. Le cercle, on en a peu besoin, on peut le virer. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà, tac, CKD, ça part un petit peu dans tous les sens. Et puis après, hop, ça va faire un texte. Ça fait un texte. Cinéma KD, modélisation, particules, etc. Et là, on a tout notre petit truc de fait. Alors, on va essayer de s'arranger pour que ce soit bien foutu. On va se mettre comme ça. Voilà. Je vais essayer de positionner ça correctement. On va mettre une petite caméra. Voilà. Comme ça, on a une caméra qui bougera pas. On va d'ailleurs même la protéger, cette caméra. Voilà, pour pas qu'elle bouge. Là, on a notre texte CKD. On va le repositionner correctement. Comme ça. Bien le centrer. Ouais, c'est pas mal ça. Et puis, on pourrait même rajouter encore un effecteur si on voulait. Par exemple, sur le mot texte, je peux ajouter un effecteur. On a un effecteur spline déjà. Je vais rajouter un autre effecteur randomisation, encore un, qui donc maintenant s'ajoute en fait dans les lettres, parce que par défaut, il s'ajoute dans les lettres. Et ce nouveau effecteur randomisation, on va pas le faire trop imposant ici. On va mettre seulement 5, 5, 5. Histoire ici de foutre un peu le bordel. Rotation, on va augmenter ça. 360, 360, 360. Voilà. 2 peut-être plutôt. 2, 2. Est-ce que c'est pas mal? Oui. Et puis en fait, il faut le désactiver ce randomisation quand il faut que le texte soit de nouveau lisible. Alors, le texte est lisible quand on désactive en fait le spline. Le spline, il finit de se désactiver. On va regarder dans la ligne temporelle. Le spline ici, il finit de se désactiver à la ligne à la frame 25. Donc là, je vais mettre à la frame 25. Même peut-être 24. Et ici, à 24, on va dire que l'atténuation de cet effecteur randomisation est à 100%, mais à la frame 25, il est à 0. Contre-clic. Et on regarde ce que ça donne. Donc là, ici, j'ai un truc bien fouillis comme ça. C4D. Je fais lecture. C4D, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Et hop, là, les textes se baladent un petit peu partout. Particules, C4D, cinéma, etc. Et hop, après, tout se met en place et on a un texte qui devient lisible. Voilà. Avec plus ou moins de réussite, ici le T et le I de particules. Il faudrait peut-être encore retoucher un petit peu les paramètres. Peut-être cela, pour que ça se replace correctement. C'est peut-être ça en fait. Tac. On va essayer en baissant en fait le suivre rotation. Donc là, j'ai CKD. Hop, ça fait plein de mots. Et après, hop, ça fait un texte. Voilà. Ça se place correctement. Et là, ça a l'air d'être pas mal. Particules, expresso, tout est bon. Là, le X de texture est pas tout à fait droit. Bon, ça passe. Donc là, si je fais mon rendu, j'ai un texte quand même qui est relativement lisible, c'est bon. Et en jouant un petit peu avec tous ces trucs-là, en fait, on peut venir corriger les problèmes, ce genre de problèmes-là, sans aucun souci. Hein. C'est juste du tâtonnement. Donc là, en fait, on a un petit effet tout bête, tout simple. On va ajouter une texture sur notre mot texte. Voilà. On va lui mettre une jolie texture. Hop. Du orange. On va mettre un fond. Alors, un arrière-plan. L'arrière-plan, bah, on va mettre, on va mettre ça, on va mettre un dégradé circulaire, truc très classique, très simple à faire, dégradé circulaire. Sur l'extérieur et l'intérieur, on met juste du gris, mais un gris foncé et un gris clair. Donc sur l'extérieur, un gris plus foncé, voilà, comme ça. Au centre, en fait, on a l'impression que c'est plus éclairé au centre, même si ça ne l'est pas. L'orange, je l'aurais voulu un peu plus comme ça peut-être. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bof. Peut-être ajouter une petite lumière là-dessus. Petite lumière. Alors qu'est-ce que je vais mettre comme lumière? On va mettre une lumière, un éclairage de surface. On va mettre comme ça,
Comme ça, on va mettre sur l'éclairage de surface, je vais ajouter simplement un tag cible. Et le cible, ça sera la cible, ça sera le mot texte. Voilà. Comme ça, la lumière ici, je peux ensuite la déplacer. Comme ça. Voilà. Et puis on va lui dire de faire des ombres. On va aller dans les ombres d'ailleurs, et puis on va changer ça. On va mettre ici 95, et puis là on va mettre un gris. Voilà. Tac. Ouais, ça passe. C'est pas génial, mais ça passe. Peut-être que la lumière, on peut peut-être hop, la déplacer un petit peu comme ça. Voilà. On ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on arrive bien à lire. Et puis là, les petits trucs, ça se place correctement. Et donc ici, on a notre petite animation qui dure jusqu'à la frame là, à peu près 100 et quelques. Donc on peut peut-être ajouter un petit truc. Par exemple, on pourrait tout à fait rajouter notre sphère qu'on avait retirée au début. Alors ici, c'est une sphère, mais ça aurait pu être autre chose. Je vais la mettre là comme ça. Et puis on va lui mettre une couleur. On va la mettre en bleu. Voilà, on va mettre un bleu comme ça. Cette sphère, donc cette sphère bleue, paf, peut tout à fait être, on va lui dire que elle est ici à la frame. J'ai dit que ça s'arrêtait où? Alors, c'est qu'est-ce qui s'arrête en dernier? C'est ça, je crois. Donc ici, donc à peu près à 135, la sphère se trouve là. Donc j'ajoute une clé d'animation. Et puis on va dire que hop, à 165, cette sphère se trouve carrément par là-bas. Tac. Regarde ce que ça donne. Donc c'est 4D. Ça fait des textes. Ensuite, les textes font des mots, enfin font des lignes. Et hop, ça. Ah, c'est pas bon du tout ça. Tac. D'abord, ça passe trop vite. Ça passe trop tôt. Et ensuite, j'ai oublié ici d'ajouter la propriété corps collision qui va foutre un petit peu le bordel. Donc ici, ligne temporelle, on va retoucher un petit peu cette sphère. La sphère, là, la sphère. On va agrandir un petit peu la ligne temporelle. Donc il faut laisser du temps quand même qu'on puisse lire. On va la mettre à peu près là. Ça passe un peu plus doucement. Comme ça. Donc ce que ça donne. Tac. Lecture. Donc on a ces 4D. Ça change de place. Il faut le temps que ça se mette en place. Ça rechange encore de place après. Voilà. Là, on a à peu près le temps de voir que c'est du texte qu'on peut lire. Là, il y a un petit peu de bordel, on faudrait corriger ça. Et là, le texte, la sphère passe. Ça fout le bordel encore plus, mais de toute façon, le texte revient en place de toute façon. Et là, il y a vraiment ça à modifier. Donc, on va rejouer un petit peu ici. Si je rebaisse ça, peut-être, on essaye. Donc là, comme ça. Ensuite, ça fait des lignes. Là, ça s'en met à peu près en place. C'est pas tout à fait ça. Là, ça passe un peu trop tôt. Ouais, mais ça va. Et il y aura juste ça et ça à corriger. Donc, on va essayer de... Si... Est-ce que je peux mettre des chiffres à virgule ici? Je suis pas sûr. Oui, on peut mettre des chiffres à virgule. Bah, autant essayer. Autant essayer. Voilà. Hop. Des textes. On pourrait regrouper un petit peu les textes afin qu'ils rentrent tous. Donc, je vais faire ça. Randomisation, c'est lui qui les déplace. J'avais mis des valeurs très grandes. On va les diminuer. 300, 300. Voyons ce que ça donne. Voyons ce que ça donne. Normalement, ça devrait être un peu plus serré. Oui, c'est un peu plus resserré. Donc, on voit un peu plus les textes. Hop, ça reprend sa place. On a notre texte qui devient lisible. Ici, il y a vraiment... Voilà, ça passe. La sphère vient faire
tout bouger et tout se remet en place. Et il y aura juste à corriger un petit peu ça. Même pas, ici ça passe. Et donc là, quand on est content, bah, si on veut être tranquille pour plus que ça bouge, quand on est content, on est satisfait, eh bien on met ça en cache. Donc ici, le mot texte, clic droit, propriété mot graphe, cache mot graphe, conformer. On attend un petit peu. Ça met tout en cache en fait. Ça fait qu'après les effecteurs, tout ça, la dynamique, on n'a plus à s'en soucier parce que tout est mis en mémoire. Et c'est ce qui est mis en mémoire qui est conservé. Donc vaut mieux faire en sorte que la scène soit parfaite, bien comme vous le voulez, avant de faire la mise en cache. Sinon vous êtes obligé de réeffacer le cache parce qu'après c'est ce qui est lu en cache. C'est ce qui est en cache qui est lu comme animation. Par contre, le fait de tout mettre en cache simplifie énormément les choses au niveau du rendu, parce que là, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Donc là, normalement, tout est en cache. C'est le cache qui est utilisé. Donc, hop, tout devrait être bon. Là, on a le texte. Hop, ça prend sa place. Il y a la sphère qui va passer. Alors là, c'est une sphère, mais ça aurait pu être totalement autre chose. Ça aurait pu être, je sais pas, une voiture, un vaisseau, un avion, un personnage, n'importe quoi. Ici, c'est mal placé, j'aurais dû mieux arranger ça, mais c'est pas grave. Et donc ici, on a notre petite animation qui est faite, et puis on a notre texte, avec cette petite erreur-là, puis là et là. J'aurais dû corriger, mais c'est pas grave. Et vous voyez que c'est tout bête à faire, hein, une animation homographe, avec juste quelques effecteurs, la dynamique. Comme j'ai dit la semaine dernière, quand j'ai montré en fait cet effet ici force et puis qu'on pouvait jouer un petit peu avec le randomisation, j'avais dit que c'était la base de plein d'effets. Vous voyez que ici avec les mêmes outils, on a fait un effet encore différent. J'aurais pu ajouter en plus l'audio comme la semaine dernière. J'aurais tout à fait pu ajouter un effecteur audio qui aurait par exemple fait pulser en fait les lettres ou les mots ou les lignes du mot texte en fonction d'un son par exemple. J'aurais pu jouer plus avec le mot spleen. Par exemple, j'aurais pu tout à fait animer le texte CKD au début, à la place d'avoir juste CKD, d'avoir un truc qui bouge par exemple. J'aurais pu jouer avec d'autres effecteurs. Il y a pas mal d'effecteurs qu'on a vu, j'ai fait plein de tutoriels dessus. Et vous voyez qu'en fait en 3 fois rien, on fait des petites animations comme ça, homographe, sans trop se casser la tête. Ça a mis quand même 40 minutes à faire ça, parce que j'ai beaucoup expliqué, mais tac, on n'a rien utilisé de compliqué. Donc ça, je vais le sauvegarder. Je vais le mettre à télécharger sur le blog, comme toujours. Et puis, vous pourrez récupérer la scène si vous voulez. Mais je vous conseille vivement de refaire tout ça et de tester vous-même les effets que vous pouvez obtenir juste en ajoutant des randoms, en ajoutant d'autres effecteurs. Il y a pas mal d'effecteurs, vous le savez. Le délai, par exemple, qui est vachement sympa à utiliser. L'étape, le cible. Avec le cible, on peut faire pas mal de choses intéressantes aussi. Le random, un grand classique parce qu'on peut faire pas mal de choses aussi avec. Le formu, j'en ai un peu parlé. On les a tous à peu près vus. Je pense même qu'on les a tous vus. Le volume, peut-être pas, je sais plus. Mais on les a tous au moins vus au moins une fois dans un tutoriel. Et donc on peut faire des effets plutôt sympas avec petits effets homographes. Voilà. Donc ça, c'était une petite vidéo tutoriel qui a quand même duré un bout de temps pour faire un petit effet homographe tout bête, tout simple. Ici, ça aurait pu être un autre texte. Hein. Ça aurait été même plus intéressant d'écrire autre chose que juste des mots comme ça en rapport avec la 3D. Ça aurait pu être, pour vous donner une petite idée, ici à la place de CKD, tracer un logo par exemple en spleen avec des toutes petites lettres. Ensuite, le texte qui s'affiche ici, ça pourrait être le slogan ou un texte d'accroche qui a un rapport avec le logo, avec la marque du début, par exemple. Et puis, forcément, ici, dans le mot texte, on a juste mis des mots. Mais ça s'anime aussi. Vous voyez que ici, il y a aussi la petite, le petit rond. Ici, je peux faire un CTRL-clic, je peux tout à fait changer le texte. Par exemple, quand c'est le logo comme ça, quand c'est C4D, je pourrais par exemple mettre peut-être des numéros, des 0 et des 1 en binaire par exemple, ou alors seulement les lettres C, 4 et D par exemple, et puis changer ça, animer ça, et puis que ici en fait, alors ici quand c'est les lettres,
on a bien ces textes-là, juste des mots qui ont un rapport avec la 3D, mais quand ça on arrive ici, à la place d'avoir ces mots-là, on a par exemple le petit slogan ou la petite phrase d'accroche, une petite description de Cinéma 4D par exemple, ou d'autres choses. Ça pourrait tout à fait être possible puisqu'on peut animer donc ce champ texte ici. On peut aussi animer forcément d'autres choses. Par exemple, vous pouvez animer la profondeur des lettres. Vous pouvez animer, oui, il y a pas mal de choses. À chaque fois, il y a le petit rond. À chaque fois qu'il y a le petit rond, vous pouvez animer le truc. Hein. Donc ça donne pas mal de possibilités. Donc voilà, c'était le tutoriel de la semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinéma 4D. J'espère vous avoir inspiré pour des effets homographes. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire.